J'ai débuté l'expérience de la téléconsultation au printemps 2019 en anesthésie dans le cadre de la chirurgie orthopédique. Il m'a semblé particulièrement pertinent de proposer cette possibilité à nos patients afin de leur éviter des déplacements parfois inutiles et sans grande plus-value médicale. En anesthésie, la consultation ou téléconsultation doit s'interposer entre la consultation de chirurgie et au moins 48 heures avant la réalisation de l'acte opératoire et donc de l'acte d'anesthésie. Cette téléconsultation a pour objectif essentiel de récupérer un grand nombre d'éléments qui sont obtenus par l'interrogatoire et très peu par l'examen physique. Le calcul de score de risque, de score de saignement, de score de thrombose, de score de complications cardiovasculaires, tous ces éléments sont obtenus par l'interrogatoire. La seule particularité de notre examen physique en tant qu'anesthésiste, c'est l'évaluation des critères d'intubation, mais ceci était tout à fait possible par l'interface visio avec des patients à qui on demande d'ouvrir la bouche, de mobiliser leur nuque, de se mettre de profil, de pouvoir glisser des travers de doigts et donc d'obtenir tous les éléments que nous obtenions de façon antérieure à la téléconsultation. En termes d'organisation, les choses ont été relativement simples, avec la possibilité de déléguer la prise des rendez-vous à notre secrétariat et en mettant en place un questionnaire de sélection des patients, reprenant la capacité d'effort. Donc les patients devaient être capables de générer un effort de 2 étages, la capacité de se connecter évidemment à un smartphone ou à un ordinateur. Également, l'absence d'anticoagulants a été demandée et dans un premier temps, nous avons décidé de ne pas voir les patients opérés de prothèses afin d'éviter d'avoir des patients très âgés ou comorbides. La mise en place de ces téléconsultations s'est faite dans notre planning de consultation habituel sur nos vacations de présence à la clinique. Les premiers patients étaient des téléconsultations et les suivants étaient des présentiels. La seule obligation que nous avons eue, ça a été d'envoyer les documents que nous remettions antérieurement de façon physique, de les envoyer par l'intermédiaire d'une messagerie sécurisée qui était souvent proposée par prestataires de téléconsultation. Ces documents devaient reprendre des explications claires pour préparer le patient à l'intervention, lui rappeler les règles de jeûne, de gestion des médicaments, de sevrage tabagique, de préparation cutanée, tous ces éléments qui sont très importants et qui sont encore une fois des éléments qui peuvent se transmettre par de l'information papier, par de l'information orale, au travers de la visio d'une téléconsultation. De la même façon, tous ces patients qui ont été revus au bloc opératoire dans ce qu'on appelle la visite pré-anesthésique, tous les patients de téléconsultation sélectionnés ne présentaient aucune modification par rapport à ce qu'ils avaient répondu à la téléconsultation. Aucun patient dans notre structure n'a été annulé du fait d'une réalisation d'une téléconsultation qui aurait oublié un paramètre ou qui aurait masqué une réalité bien différente de celle qui était notée dans le dossier. Donc il est vrai qu'aujourd'hui, la téléconsultation nous paraît être complémentaire à la consultation d'anesthésie. Peut-être qu'elle peut être élargie à beaucoup plus de patients et elle va prendre une place probablement assez forte dans cette période actuelle marquée par la pandémie Covid-19 où non seulement on nous invite à faire la téléconsultation, mais même on nous incite fortement à voir le plus de patients possible en téléconsultation lorsque ceux-ci sont éligibles.